Hello hello, de retour dans ma cuisine pour nous faire notre petit dessert de soir. Et je savais vraiment pas quoi faire et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire de rapide et de gourmand, parce que j'avais vraiment, vous savez, ces moments où vous avez envie de quelque chose de gourmand. Et j'ai pensé, ben forcément, hein, moi, en tant qu'animatrice, nous on pense toujours aux produits qu'on a actuellement en promotion. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais je sais que là, nous sommes au mois de juillet 2021. Et nous avons actuellement une promo sur l'achat en simultané du Speedy Chef et de notre moule silicone à gaufres. Donc j'ai simplement envie de nous faire des bonnes petites gaufres pour ce soir. Et on va effectivement les préparer avec notre Speedy Chef 2. L'avantage d'avoir également le pichet gradué, c'est qu'au lieu de sortir un bol batteur, je vais pouvoir faire toutes mes préparations directement dans ces deux bols et également faire fondre notre beurre avec notre pichet micro-cook. Ce que je vais aller faire de ce pas, allez, 1 minute, et même 50 secondes, parce qu'il n'y a que 90 grammes de beurre, 50 secondes à 600 watts, ça devrait suffire. Hop, 600 watts, allez, 1 minute. On lance ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va venir séparer 3 œufs, jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. D'où l'intérêt d'avoir, du coup, parce que le pichet gradué, c'est exactement le même que le pichet de notre... Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de spatule sous la main? Et bien, voilà ce qui se passe. On utilise la raclette. Allez. Les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Voilà. L'avantage de couper avec un manche de spatule, c'est que ça coupe vraiment net. Et du coup, pas de petits morceaux et surtout, vous fissurez pas vos produits. Vous voyez, ça fait vraiment une coupe franche et nette. C'est bien plus pratique pour éviter les morceaux de coquille. Évidemment, si vous avez le 7 en 1, vous n'hésitez pas à l'utiliser. Allez, mon essuie tout magique pour essuyer mes mimines. Et vous voyez, mon beurre est déjà fini. Alors, on va immédiatement, pour pouvoir réutiliser derrière mes fouets pour le reste de la préparation, je commence par mes blancs, parce que si mes fouets sont sales ou sont humides ou quoi que ce soit, bah, ça sera plus du tout efficace pour monter mes blancs en neige. Et encore une fois, vous allez constater à quel point ça va vite. J'ai 3 blancs en neige là-dedans, hein. On a vraiment très peu de liquide, hein. Je vous montre, hein, où il y a mon doigt, c'est jusque là où il y a le liquide. On se met en position 1 du coup pour le coup, et tout à l'heure vous verrez que ce sera bien mieux d'avoir la vitesse 2, le bonheur. Et là on est parti. Vous avez vu à quelle vitesse ça monte? J'ai tendance à dire environ 15 secondes pour 2-3 œufs. Je vais faire attention, pas que ça... Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, hop, vous voyez pas bien avec l'éclairage. Voilà, les blancs en neige qui sont parfaitement montés. Allez, on va les mettre un peu plus fermes encore. Voilà, là, ils sont impeccables. On va s'attaquer à notre pâte avant d'incorporer nos blancs. Donc on va venir, on a nos jaunes d'œufs, on a du lait, donc 250 ml de lait. Quand vous utilisez le Speedy Chef, essayez de toujours mettre vos liquides en premier. Ça va éviter que vos poudres, farine, sucre, etc. ne restent collés au fond. Alors, lait, œufs, c'est fait. La farine, donc j'ai déjà préparé ici, si je ne m'abuse, c'était 175 g de farine. Que voici. Ensuite, le sel, donc là, c'est juste une petite pincée de sel. Donc là, hop, non, on va sécuriser, hein, on va prendre les petits trous. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, je crois que c'est la levure. Alors, j'avais déjà un sachet d'entamé. Il nous dit 5 ml de levure. Allez, je prends ma cuillère mesure. Et je vais venir chercher, ben, je pense que c'est quasiment le reste de mon sachet en fait. Hop, c'est ce qui restait. La levure, le sucre que je n'ai encore pas préparé. Donc 75 g de sucre. Donc là, je prends ma cuillère 50 et d'une. Et je vais venir chercher ma cuillère 25 si tant est
que je la trouve. Et ben non, elle est là-bas. Ça aurait été trop beau. Hop, ma cuillère 25. Hop. Et voilà, les 75 ml, environ 75 grammes si jamais vous n'avez pas de cuillère mesure. Et voilà, et maintenant, ben, on va récupérer nos fouets, hein, parce que voilà, c'est pas comme on va de toute façon incorporer nos blancs, c'est pas bien grave si nos fouets ont leur blanc. Mais du coup, maintenant, bon, je vous le cache pas, avec la vitesse 1, ça va, mais c'est dur. Là, du coup, je passe en vitesse 2 et j'y vais avec 2 doigts. C'est ça qui est top avec le Speedy. Et en plus, si vous êtes gaucher ou droitier, ça tourne dans les deux sens. Ceux qui avaient le Speedy 1, ben peut-être que vous vous souvenez que si vous tourniez dans l'autre sens, ben, il se démontait. C'était comme ça qu'on le démontait pour le nettoyer. Maintenant, on peut aller dans les deux sens. Et là, je vais terminer avec une petite vitesse 1 pour y aller franchement. Mais je vous garantis que voilà, c'est exactement pareil, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Allez, on va la faire mousser un petit peu. Et on va y rajouter notre beurre que je vais chercher de ce pas. Allez, hop. Ça fait des bulles, ça veut dire qu'elle est bien fouettée. Et on va pouvoir maintenant... Hop. Non, j'ai mal mis mes petits picots. Toujours faire attention à bien mettre les petits picots. Et voilà pour notre pâte. Et je tourne toujours un petit peu dedans pour évacuer. Et hop, je les mets dans mon pichet. Et c'est le moment de récupérer notre super spatule pour venir mélanger nos blancs. L'avantage, encore une fois, de le faire dans le pichet gradué, c'est que vous allez pouvoir directement vous en servir pour verser dans vos moules, vu qu'il a le bec verseur. Si vous aviez fait ça dans un bol mélangeur ou un bol batteur, vous auriez dû prendre une louche ou encore un autre ustensile. Là, pas besoin. Alors, sur la première cuillère, vous pouvez y aller franchement. Hein. C'est juste comme ça que la matière incorpore les blancs. Et puis après, on va pouvoir y aller délicatement sur, on va pouvoir y aller franchement même sur le reste, vu ce qu'il y a. On va quand même le faire en 2 fois. Alors pour avoir des gaufres un peu croustillantes, donc vous allez déjà faire une première cuisson, si je ne m'abuse, voilà, 11 minutes à 220 degrés. Et ensuite, vous les sortez, vous les démoulez et vous les remettez sur votre grille. Et on fera une deuxième petite cuisson de 3-4 minutes pour bien les faire croustiller. Je suis en train de me demander si j'ai fait... Oui. Non, je ne l'ai pas mis assez chaud. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dans le coin, ici, je pense pas, j'ai sorti ma grille du four. J'ai évidemment mis mon four à préchauffer, mais j'ai surtout sorti ma grille du four pour éviter que la chaleur ne soit trop forte à certains points d'impact. Donc, choc thermique, mais seulement à certains points d'impact et pas au reste. Du coup, on n'aurait pas une répartition uniforme, en fait, de la chaleur. Le fait de garder la grille froide va permettre que tout chauffe en même temps à la même température. Je vous rappelle également que nos moules silicone vont au four, c'est une évidence, mais également au micro-ondes et également au congélateur. Imaginez, nous là on est début de l'été, bon ça se voit pas trop dehors, mais si je vous assure on est au début de l'été, vous avez besoin de glaçons en grande quantité. Et on n'a pas tous un frigo américain à la maison. Et bien je vous garantis que vous prenez votre moule et vous prenez le dos de votre moule et vous les mettez dans, vous les remplissez d'eau, vous les mettez dans votre boîte igloo de litre 25 et vous avez voilà une bonne quantité. Si vous avez 2 moules, c'est encore mieux. Du coup, vous avez une bonne quantité de glaçons pour le lendemain. Petite astuce que vous pouvez aromatiser comme vous voulez également. Alors évidemment, là j'ai fait des crêpes sucrées, hein, mais moi j'ai une autre recette si vous regardez mes vidéos de gaufres sucrées, mais des gaufres aux olives pour l'apéritif également. On aurait pu faire une gaufre salée simplement pour y mettre
une petite chantilly Dreyfort avec une tranche de saumon fumé dessus. Voilà, il y a plein de recettes. Si vous avez le livre Les gaufres, vraiment vous allez pouvoir vous régaler avec toutes les possibilités qu'on a. Bon, ben, je crois qu'on est pas mal là, ça y est. J'ai bien dilué mes blancs en neige. Et on va pouvoir, je vais faire un peu de place pour que vous voyez quelque chose. Hop, hop. Alors quand vous avez deux moules silicone, bien les superposer, c'est-à-dire que leurs bords doivent se superposer, encore une fois, pour que la chaleur soit vraiment uniforme partout. Et c'est parti. Vous voyez, pas besoin de louche. Pour l'instant, je fais un premier remplissage pour qu'il y en ait un peu partout. Et je viendrai compléter si besoin. J'ai été plus généreuse sur celle-ci. Alors, petite info, si vous ne le savez pas, nos moules silicone sont 100% silicone. Ils sont indéformables. Si vous les avez dans un tiroir ou quoi que ce soit, vous constaterez vraiment que moi j'ai ma feuille silicone, par exemple, ma feuille à rebord, qui remplace mon papier cuisson, qui est roulé tout le temps dans mon placard, dans mon tiroir, et qui reprend sa forme en permanence. Il n'y a pas de fibre de verre dans nos silicones, ni quoi que ce soit. Rien de nocif pour la santé. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Une chose que vous pouvez faire aussi quand vous avez fini de remplir, c'est de taper un petit peu légèrement pour enlever éventuellement toutes les bulles d'air. Pour que toute la préparation soit bien répartie uniformément dans chaque alvéole. Allez, je vais le faire tout de suite parce que j'ai toujours peur d'en mettre trop. Bien penser à les remettre l'un sur l'autre. On va pouvoir finir. Hop. Elles vont être bien aérées grâce au blanc en neige. On va se régaler. Voilà pour la recette. C'est parti pour la cuisson. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ça y est. Alors, au bout des premières 11 minutes, j'ai simplement démoulé. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait de film, j'ai voulu aller vite. En fait, j'ai juste pris les moules, je les ai retournés sur ma grille et j'ai remis ma grille 3-4 minutes au four. Et voilà, nos belles petites gaufres sont prêtes. Donc, on va en manger pour ce soir et vous voyez, il en manque une en fait, parce que je les ai déjà goûtées. Bon, il ne faut pas le dire. Et donc du coup, on va pouvoir se régaler et ce soir et aussi pour le petit-déj de demain matin. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent appétit.